Pour cette fidélité que vous continuez à accorder à votre chaîne de proximité, c'est Info Télévision. Merci pour ce rendez-vous que vous avez accepté atteindre avec toute l'aisance qui s'impose. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est pour votre programme Le Grand Soir qui débute à l'instant même. C'est la dernière sortie officielle de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons avoir, comme d'habitude, deux thématiques centrales qui vont meubler l'instant et qui vont nous faire parler des actualités qui rentrent dans le registre politique et même dans la vie sociopolitique, si vous voulez justement que l'expression soit ainsi employée. Et nous allons attendre le temps nécessaire pour que vous, à la maison, vous puissiez aussi mettre votre main dans la pâte, plonger celle-ci à travers vos différentes réactions. Et c'est pour cette raison que l'émission doit demeurer interactive avec notamment et indubitablement la réaction ou plutôt au pluriel, les réactions des panélistes que nous avons tenu à convier sur ce plateau. Ils sont donc politiciens pour la plupart, je voudrais même dire dans la globalité, ce sont tous des politiciens parce que les sujets inscrits à l'ordre du jour revêtent d'un caractère essentiellement politique et c'est pour cela qu'ils sont justement à nos côtés. Je vais commencer tout de suite et maintenant même à les présenter. Je commence justement par ma gauche. Lui, il est dans le vase très restreint des communicants du parti au pouvoir. Il vient du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est l'un des responsables sur lesquels repose justement l'essentiel des mots qui construisent et même ceux qui peuvent faire croire que le RDPC est justement cette flamme-là qui donne le punch au Cameroun. Mesdames et messieurs, je parle ici de Benoît Feudieu qui est avec nous sur ce plateau. Benoît, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et un bonsoir particulier à mes camarades de la cellule de communication. Merci. Alors, à côté de Benoît, nous allons prendre un autre communicant. Lui, il vient pour le parti PAL. Il est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs et également sur le registre communicationnel qui font vivre ce parti politique. D'ailleurs, son prénom ressemble à cette conviction qui nourrit le parti en question. Je parle de Victor. Voilà, ça résonne un peu comme Victoire. Victor qui est avec nous, Daïdjaroui. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir aussi à tous mes camarades et les communicants qui sont ici ce soir. Merci. Nous allons cette fois-ci prendre un dernier, je voudrais dire, un autre invité avant de continuer à présenter les autres. Lui, il n'est pas communicant, mais il est plutôt président justement du regroupement des démocrates indépendants du Cameroun. C'est tout un avocat. C'est Maître Raymond Chiazok qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Maître. Bonsoir Jean-Bruno, bonsoir à toutes les intelligences qui composent le panel ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Un bonsoir particulier à tous les militants du regroupement des démocrates indépendants à travers le monde. Je voudrais profiter de cette tribune pour demander à ceux-là, mes militants, de rester patients. Le bureau directeur du parti va prendre position. Un mot d'ordre de vote sera donné, une alliance sera signée. Nous sommes dans des tractations parce que j'ai subi plusieurs pressions. Je demande à mes militants de se calmer. Jean-Bruno, oui. Je voudrais très humblement vous demander un service. Je voudrais présenter des condoléances à un grand frère. Allez-y. C'est M. Alim Bakabe, qui est comptable matière à l'école normale de Bertois, qui a perdu son père cette semaine à Doumentan. Le corps se trouve à l'hôpital régional de l'Est et sûrement la levée de corps aura lieu bientôt. Au nom donc de tous les militants de mon parti politique, bien que lui soit militant du RDPC, au nom donc des militants du regroupement des démocrates indépendants RDI, dont je suis le président national, je lui présente mes sincères condoléances à lui, à ces deux mamans restées veuves et à tous ceux qui ont connu l'illustre disparu. Merci. C'est avec cette liste de condoléances que nous voulons formuler à l'endroit de tous ceux-là qui ont perdu des êtres chers et qui ont été soumis à la levée de corps aujourd'hui.
les condoléances les plus attristées de toute l'équipe de production de cette émission Le Grand Soir. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour le début effectif. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Info Télévision, c'est votre programme Le Grand Soir. Et avant de rentrer dans les deux sujets, nous allons, pour les présenter premièrement, nous allons parler des forces de défense camerounaises, forces de défense et de sécurité qui réussissent à libérer des otages. Nous sommes là à l'extrême nord du Cameroun, c'est une actualité brûlante qui a justement donné des sueurs froides à toute la population en ce moment où nous sommes en train de traverser la période présidentielle et même celle de la rentrée scolaire. C'est donc des familles qui ont été justement sans sommeil pendant beaucoup de jours, mais la force de nos défenses et même de notre sécurité a donné raison à l'espoir et aujourd'hui on peut s'en réjouir. Nous allons aborder le sujet, mesdames et messieurs, mais à côté de cela, nous allons également parler d'autres choses, tout simplement, de la présidentielle. Et vous le savez, certains ont compris et ont dit depuis très longtemps que le Grand Nord reste une région assez forte, puissante pour parler ici de la présidentielle. Et aujourd'hui, compte tenu des tractations qui se lisent ça et là, on est en droit de se poser la question, est-ce que le Grand Nord va rester justement soudé ou alors sera divisé avec ces multiples partis politiques qui iront donc convoiter l'électorat de ce côté? Voilà les deux axes principaux de votre émission de ce soir. Mais avant de les aborder, mesdames et messieurs, permettez-nous, un tant soit peu, de revenir dans une actualité un peu plus récente. Celle-là nous envoie au Conseil constitutionnel. Alors je commence par vous, Victor. Quand on a des nouvelles qui nous parviennent, vous savez, depuis la semaine, on parle de cette requête de Maître Akéry Mouna qui a demandé à ce que la candidature de Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, soit tout simplement et purement rejetée ou alors annulée. Mais aujourd'hui, on nous parle et on nous fait comprendre que la requête de Maître Akéry Mouna n'a pas prospéré. Ok, merci Monsieur Bruno de me passer la parole. Monsieur Akéry, je pense qu'il fait face à une institution qui, de droit, mérite de donner sa position. Quand il prétend dire qu'il faut que M. Biya ne se présente pas à l'élection, mais je pense que c'est toute une partie politique. Et cette partie politique a aussi une organisation. Et là, je pense que c'est d'aller guetter chez le voisin le problème qui est chez le voisin, oubliant ses propres problèmes. Et là, le Conseil constitutionnel est là et il fait son travail. D'accord. Directement, Victor pense que le Conseil, il a fait son travail parce que pour lui, Maître Akéry Mouna serait allé guetter ce que fait le voisin, oubliant ses propres problèmes. Je me retourne maintenant vers Maître. C'est vrai que c'est entre vous, mais le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Autrement, c'est contre la volonté de Maître Akéry qui a demandé à ce que la candidature du président national du RDPC soit annulée pour l'élection à venir. Oui, je crois que sur la forme, la démarche de Maître Akéry Mouna a été déclarée recevable, mais au fond on a dit non fondé. Mais vous savez, lorsque je suis les affaires de notre pays, je me pose la question de savoir comment on a fait pour nous retrouver où nous sommes. Parce que le problème que le bâtonnier Akéry Mouna a posé, tous les Camerounais savent qu'on n'a pas besoin de preuves pour présenter au peuple camerounais que le président de la République ne tient plus sur ses deux pieds. Et ce n'est pas moi qui vais le dire. Tous les Camerounais savent que le 20 mai, l'utilisation des téléphones avait été prohibée. Lorsque le président de la République était debout, cela n'était jamais arrivé. Pourquoi le 20 mai 2025, l'utilisation des téléphones n'avait pas été acceptée? Nous avons vu notre président. Parce que lorsque je suis, Lord Panedi dit qu'il allait guetter les problèmes qui se passent dans un autre parti politique, jusqu'à présent, le président Paul Biya est celui que le peuple camerounais a choisi. La preuve, il y a moins d'un mois, il a nommé les préfets. Ces préfets ont été installés. Il y a une série de décrets qui sortent. Donc, il est le président de la République.
Et le peuple également est libre de le voir quand il veut. Je parle du peuple. Quand il veut. Le peuple. Ah, oui. Le peuple. C'est un élu du peuple. Alors, si on interdit donc à ce peuple de ne pas le voir, c'est un problème. Le bâtonnier Akeremouna est donc dans son droit. Et avant même ce que j'ai cité plus haut, il y a quelques petits événements malheureux qu'on peut citer. Nous avons vu ce qui s'était passé de l'autre côté, aux Nations Unies. Nous avons vu. Alors, les Camerounais se posent donc la question de savoir, est-ce que notre président, que nous avons aimé, que nous avons voté, est encore en vie? A-t-il encore les capacités physiques, intellectuelles? Voilà les questions que les Camerounais se posent. Alors, le bâtonnier Akeremouna n'était que la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Moi, j'avais même pensé que même s'il fallait mettre sur pied le film qu'on avait vu au Gabon, parce qu'on a vu un film au Gabon où un groupe de médecins était venu s'adresser au peuple avec le président Ali Bongo pour dire que non, il avait des capacités physiques. Il a même fait la campagne, il dansait d'un seul côté. Mais nous l'avons vu. C'est là où le bas blesse vraiment pour parler de cette affaire, c'est que nous partons de délégation à délégation. On était à délégation de signature, nous sommes derrière la délégation de manière tacite, de représentation, et c'est sûr qu'il y aura la troisième délégation qui sera la délégation de gouvernance. Et c'est justement pour cette raison que tous les Camerounais, même certains militants du RDPC, veulent voir leur président de la République. Et je dis que c'est leur droit, c'est notre droit, c'est notre président. Il n'est pas président du RDPC. Nous ne sommes pas au congrès du RDPC. Nous sommes à l'élection présidentielle. À ce titre, il est le président de tous les partis politiques, comme président de la République, mais pas comme président de ces partis politiques. Merci. Maintenant, Benoît, quand vous avez écouté déjà les deux premières réactions, pour le rappeler, et oui, la requête de Maître Akeremouna a été jugée recevable dans la forme et rejetée dans le fond. Et aujourd'hui, tout à l'heure, Maître Raymond disait que tous les Camerounais, y compris même apparemment certains membres du RDPC, voudraient voir le président et que c'est sur cela que tout le monde peut revendiquer la présence physique de l'homme. Et aujourd'hui, penser que la requête d'Akeremouna soit rejetée, il semblerait avoir aussi eu quelques vices selon les dires de Maître Raymond. Comme toujours. Mais je voudrais vous dire déjà que il est difficile pour nous autres de commenter les décisions du Conseil constitutionnel, tout comme n'importe quelle justice. Mais il nous convient néanmoins d'éclairer la lanterne pour éviter que les gens ne se laissent entraîner par les contorsions de grands juristes comme notre voisin président, qui essaie de démontrer par tous les moyens qu'il y a quand même le fond qui existait, alors que lui-même il le sait que la forme, oui, la forme, parce qu'il y a un article 118 qui parle de la dépendance d'un candidat. Mais ce qu'il n'a pas dit, et il ne veut pas le dire, c'est qu'il y a amalgame dans l'interprétation de cet article 118. Et lui qui est juriste ne pourrait pas me dire le contraire. Lorsqu'on parle de la dépendance volontaire, tout comme Maître Akeremouna, il va parler de l'état de santé, de faiblesse, de l'état physique. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? La dépendance de l'article 118, dans son esprit, se rattache à l'article 5 de la Constitution, alinéa 4, qui suggère que le président de la République est le garant de l'indépendance de la nation. Alors, vous prenez la faiblesse d'un physique ou encore l'état de santé d'un candidat pour en faire la dépendance de la nation ou d'un individu quelconque. Non. Ni la faiblesse, ni la maladie n'est pas une dépendance volontaire. Le législateur n'a pas été bête en disant dépendance volontaire. Maintenant,
est-ce que notre loi fondamentale, est-ce que dans le code électoral, il y a un passage qui exige le certificat médical pour déterminer l'état de santé d'un candidat pour être reçu à l'élection présidentielle? C'est une question rhétorique, mais je peux aider à vous dire non. Donc, en réalité, le candidat Akeremouna était dans la distraction. Et c'est ça qu'on reçoit en période électorale. C'est-à-dire que les candidats montrent de toutes les couleurs, chacun essaie de faire parler de lui, mais ça permet aussi de faire bouger nos institutions qu'on a mis en place. Le Conseil constitutionnel a mis tout un décor en place, a reçu le document et il l'a fait. Parce qu'en temps normal, il faut se dire, ces sages, est-ce qu'ils sont vraiment les sages? Mais je crois que c'est dans des tentations pareilles qu'on teste la sagesse de ces sages qui constituent le Conseil constitutionnel. Voilà, je pense qu'on a déjà assez dit sur la situation, parce que c'était tout simplement pour revenir dans l'information. Ça vient juste de s'achever, ce contentieux-là, et les informations qui nous parviennent sont celles qui font état justement du rejet de cette requête de maître Akeremouna Bâtonnier, qui a donc vu sa requête être rejetée, ou alors, pour dire en des termes beaucoup plus spécifiques, recevable dans la forme et non fondé dans le fond. Mesdames et messieurs, place maintenant à cette première actualité, ou alors à ce premier pan majeur de notre émission, pour parler de cette thématique relative aux forces de défense et de sécurité camerounaises qui finalement réussissent à libérer les otages. Je commence par vous, cette fois, Benoît. C'est une information parce que on a parlé d'une agence de voyage, et puis on a dit ils ont été kidnappés, emportés, amenés par des gens encore non identifiés, et par après tout a été dans un méli-mélo, un mélange de tout et de rien, avec des demandes de rançon à l'appui. Oui, monsieur Jean-Bruno, je vais d'abord commencer par l'angle qui paraît triste de l'affaire, l'enlèvement, et puis si j'ai bien suivi le gouverneur, il y a un enfant qui aurait perdu la vie. Âgé de 19 ans. Et j'adresse par là les condoléances du RDPC à la famille durement éprouvée, et auquel je joins ma propre compassion. Maintenant, je vais féliciter les autorités de notre pays qui ont su gérer cette affaire avec beaucoup de professionnalisme et du tact. Parce que dans un passé très proche, sur ce même plateau, je disais qu'il était difficile de commenter des affaires de sécurité. Parce que tout ce qui regarde la sécurité requiert beaucoup de réserves. Et je m'offusquais contre la médiatisation, je pourrais dire, et puis même des positions qui étaient prises par les uns et les autres, notamment certains hommes politiques et des influenceurs. Parce que je disais que notre pays, loin d'être le paradis, est assez équipé à telle enseigne que toute manœuvre, il n'y a jamais un pays qui a une sécurité garantie à 100%. Mais toutefois, nous devons reconnaître, lorsque nos forces de défense, ou encore lorsque nous-mêmes, nous avons un dispositif de sécurité qui est assez avancé malgré la présence des malfaiteurs. Donc, nous ne pouvons que aujourd'hui être satisfaits, n'est-ce pas, de ce travail-là qui a été mené, même si vraiment les enfants sont retrouvés affaiblis, même si le temps est passé, et comme je l'ai dit tantôt, on déplore une perte. Nous sommes tout à fait vraiment satisfaits du travail qui a été fait, et nous disons tout simplement, on doit continuer à multiplier des vigilances, parce que en ce temps où c'est assez compliqué, il faut faire très attention, et surtout que les Camerounais également apprennent, ou encore aient un peu de sang-froid lorsqu'il y a à gérer un de tels cas. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons vécu de tout
n'est-ce pas, sur la scène. Les hommes politiques se sont tellement agités, les influenceurs, et généralement, c'est pas bon. Ça veut dire, on a eu un cas comme ça avec le sous-préfet de Dibabato, où certains même allaient à dire que l'État n'est en train de rien faire. C'est au moment où il a été libéré que pour ceux qui ont approché la famille de Wane, qui se sont rendus compte que le travail était fait, mais les affaires de sécurité ne se dévoilent pas. Oui, je vous avoue, pour le confirmer, Benoît, nous allons avoir avec espoir le temps nécessaire de décortiquer cette actualité pas à pas, mais je voudrais d'abord que chacun jette son regard sur l'ensemble de cette thématique et surtout de la situation. Je me retourne vers vous, Victor. Voilà quand même un résultat satisfaisant parce que je l'ai dit, il y a toute une semaine, les familles sont restées en larmes, cherchant sans trop savoir comment s'y prendre, à voir la position de leurs enfants qui partaient d'un point A à un point B, mais malheureusement, le voyage n'a pas été comme espéré, et après, on a seulement suivi que c'était une histoire de kidnapping. Aujourd'hui, les otages sont libérés. Ok, merci de me passer la parole. Ici, on doit davantage encourager nos forces de sécurité parce qu'ils sont d'abord donnés eux-mêmes. Parce que quand on parle de la sécurité, ce n'est pas une question d'une personne. Pas du tout. Et c'est l'affaire de tout le monde. Et alors si sur 10, 9 ont été libérés, je peux dire que c'est un travail qui mérite d'être félicité. Et nous sollicitons également encore à la population de l'extrême nord plus de vigilance parce que c'est une région où il y a beaucoup d'agitation. Et encore en cette période électorale, je pense que bon, les gens vont chercher des motifs de tout et de rien pour faire autre chose. Alors, par ma voix, j'encourage la famille à être vigilant. Parce que, on ne peut pas envoyer les enfants de point A à point B sans une personne qui maîtrise mieux l'endroit. Et il faut vraiment que les agents de voyage essaient aussi de revoir certaines choses. D'accord, on va revenir là-dessus. J'ai dit, on jette d'abord chacun son regard panoramique sur l'actualité. Et maintenant, je me retourne vers vous, Maître Raymond. On a ces enfants qui sont partis de Kousséri et qui voulaient se rendre à Maroua, mais au niveau de Zigagé, je pense bien que c'est comme ça que la localité s'appelle, ils ont été plutôt kidnappés. Nous étions encore le 13 de ce mois, mais quelques jours plus tard, soit le 21, on nous fait comprendre hier qu'ils ont été libérés par les forces de défense et de sécurité de notre pays. Tous les Camerounais vont dire bravo. Il n'y a rien à dire. Tout le monde dit bravo. Maintenant, vous nous avez demandé de donner juste une première idée. Oui. Vous savez, lorsque vous perdez un enfant dans ces circonstances, c'est douloureux. C'est douloureux parce que je me souviens que mon défunt père disait toujours que toutes les prières qu'il élève à Dieu étaient de mourir avant ses enfants. Et vous imaginez donc que c'est peut-être en cas de maladie, mais là, on vous enlève jusqu'à 5 enfants. Parce qu'au départ, on nous parlait de 5 enfants. Mais c'est après donc le travail des FMO qu'on s'en rend compte qu'il y avait plus de 5. Qu'est-ce qu'on va dire? Si on doit développer maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à la deuxième prise de parole? Mais ce que moi je voudrais dire comme leader de parti politique de l'opposition, c'est que j'ai eu personnellement la chance de faire la route Maroua-Kousséri par route en 2020. Vous allez trouver 2 ou 3 militaires et billes après peut-être 5 ou 6 kilomètres avec une petite moto. Ils ont un peu une espèce de point fixe. Pourtant, le côté vers le Nigeria est carrément ouvert. Ça veut dire que vous voyez les antennes
de téléphonie mobile du Nigeria, vous les voyez en passant sur la route. Il y a même des endroits où on n'emprunte pas la route. Chaque chauffeur se débrouille comme ça. Et finit par s'enfrayer un chemin pour arriver, oui, justement, à l'autre point. Pour arriver là où il s'en va. C'est donc une zone très, très sensible. Très sensible, mais malheureusement, vous savez, lorsqu'on veut dire des choses, ceux du gouvernement pensent que l'opposition voudrait pousser le peuple. Non. Le rôle de l'opposition, Jean Bruno, c'est comme le miroir du parti au pouvoir. Nous voyons ce qui n'est pas bien. Le parti au pouvoir va donc dans ce qu'on dit, ce qui est vrai, pour améliorer. Parce que l'objectif, c'est le bien-être des Camerounais. Alors, je voudrais vous dire que dans ces conditions, les assaillants, ou comme on les appelle les Boko Haram, savent donc les endroits qui sont vides. Ça veut dire qu'on sait que entre Info TV et le Carrefour Sam, à tel endroit, il n'y a personne. Et c'est sur ces endroits plus précisément qu'ils partent tendre leur piège pour faire tout ce qu'ils font. Alors, pourquoi notre pays, avec tous les multiples recrutements dans les billes, dans la gendarmerie, dans l'armée, avec toute cette menace, je voudrais m'interroger, parce que c'est vous qui posez les questions, je ne peux pas vous poser une question. Allez-y. Tous ces jeunes Camerounais qui sont recrutés là, partent où? D'accord. À cette question, vous aurez tout à l'heure la réponse qui sera également la vôtre. Le temps pour nous d'accueillir notre invité sur le plateau. Lui, c'est Dieudonné Chi qui partage l'instant avec nous. Il est, pour le rappeler, secrétaire régional à la communication du SDF et membre de la commission communication, membre de la commission nationale de la communication de ce parti, le Social Democratic Front. Dieudonné, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous et bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à nos téléspectateurs et surtout bonsoir à la grande famille du SDF. Je vais transmettre mes salutations très spéciales au jeune président régional et toute son équipe, le président régional de la Damawa, M. Abdul Wahab, et aussi au président régional de la région de l'extrême nord, M. Mohamed Boukar. Un bonsoir spécial au président national, le chairman Nidjon Fundi, et le chairman aussi Joshua, qui serait avec vous ce soir pour dévoiler son programme, le programme politique du STF, dont j'ai la chance de préparer le chemin en attendant d'ici et là à 21 h. Sinon, avec votre permission, j'aimerais dire une ou deux choses concernant ce qui se passe devant le Conseil constitutionnel. Pour dire que, d'abord, pour tout ce qui s'est passé, on retient que le Conseil constitutionnel tel qu'il est façonné à l'heure actuelle fait son travail, surtout quand ça arrange le RDPC, va éviter de faire son travail quand ça arrange le RDPC et va exploiter les failles pour mettre les partis d'opposition dans les problèmes. Nous avons été au Conseil constitutionnel par rapport à une certaine imitation du bulletin de vote du SDF, et le Conseil constitutionnel a effectivement déclaré que a effectivement mis fin à cette aventure, c'est-à-dire donnant la victoire à notre adversaire du PUS par rapport à l'imitation de notre bulletin de vote. Mais je tiens à dire au peuple camerounais que le STF est dans une situation très critique et les événements montrent que soit c'est le programme du STF qui est plagié, soit c'est même les emblèmes du STF qui sont à l'imitation, et ça démontre clairement que le STF est au centre du changement positif et les Camerounais doivent retenir cela. Et on avance, et on doit aussi travailler pour faire en sorte que le Conseil constitutionnel n'ait pas de failles à profiter pour embrigader les Camerounais, c'est-à-dire en faisant en sorte que le président actuel reste au pouvoir, même étant absent
comme vous l'avez constaté, parce que de ce jour, on ne le voit plus. On dit qu'il n'y a pas de preuves et ceci et cela, mais tout le monde sait que le président actuel n'est pas à mesure de diriger le Cameroun, parce que le représentant du RDPC ne peut pas vous dire dans quelle autre région du pays le président de la République a rendu visite depuis le dernier septennat. Le représentant du RDPC ne pourra pas vous dire pourquoi est-ce que les gens vont jusqu'à la présidence, y compris les rois, dont le président de la République est le roi des rois. Les rois vont à la présidence, mais aujourd'hui, les rois n'arrivent plus à voir le président. Et vous allez voir la campagne, je suis sûr que ça va se dérouler chez le RDPC avec l'intelligence artificielle et avec les représentants un peu partout, parce que le président de la République ne va pas faire le tour du Cameroun. Et je dis donc aux Camerounais que chaque candidat qui va se présenter devant vous va devoir vous dire à quand date sa dernière tournée nationale du pays. Et il va devoir aller dans tous les 10 régions parler de son Est-ce que c'est vous qui donnez l'ordre de campagne, Dieudonné? Ça, c'est déjà un abus. À l'endroit même de ces électeurs que vous voulez convoiter, vous n'avez pas à leur donner des injonctions sur leur façon d'accueillir ou d'applaudir. Mais je reste avec Je suis en train de suggérer, je ne leur donne pas des injonctions, il ne faut pas déformer mes propos. J'ai suggéré. Si vous voyez quelqu'un, posez-lui la question, la dernière fois qu'il était, est-ce que c'est vous qui donnez l'ordonnance? C'est une suggestion, c'est une suggestion. Je vous pose la question. Ne qualifiez pas ça comme une injonction. On revient vers vous, justement parce que vous avez revendiqué que le Conseil constitutionnel a refusé de vous donner raison et a attribué tout le plaisir à votre adversaire parce que celui-ci vous aurait imité. Est-ce que c'est le SDF seul qui a le coup de poing levé et puis on va dire c'est une imitation? Mais vous savez que depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, c'est le SDF qui le fait au Cameroun. Donc, ce n'est pas, je ne sais pas vous poser ça en tant que journaliste pour savoir quoi. Les Camerounais le savent. Mais seulement jusqu'à aujourd'hui, ce symbole fait l'appétit, les gens veulent imiter. Moi, je dis, mais c'est une bonne chose. Merci. Mais ça envoie l'information que c'est chez le SDF dont le changement positif est recherché. Merci. Je vois Maître Raymond qui veut absolument réagir sur cette question. Oui. Je vous accorde une minute. Votre chaîne de télévision est très sérieuse. Bien sûr, toujours, depuis sa création. Lorsque un parti politique est légalisé, il y a des choses qu'on demande. Le bras levé, les bras croisés ne font pas partie des exigences de la loi. Voilà, c'est clair. Il y a des pièces précises qu'on demande. Alors, je crois que pendant que nous de l'opposition, on trouve toujours à dire contre le Conseil constitutionnel, il y a également des partis politiques qui ne savent pas quels sont les problèmes qu'on peut soumettre au Conseil constitutionnel. Le bras levé, ça renvoie à quoi? Tous les 12 candidats peuvent décider de lever le bras. Que cela ne sera pas une faute. D'accord. Est-ce que dans le code électoral, il y a une mention qui dit que si un candidat doit lever le bras droit, l'autre doit lever le bras gauche, l'autre doit croiser ses bras? Nous devons quand même être sérieux dans ce pays. Parce que nous avons beaucoup de respect pour ce pays. Nous l'aimons beaucoup. Je suis d'accord lorsqu'il a dit que les candidats doivent quand même aller faire le tour du pays. Et pourquoi? C'est pour toucher les réalités du pays avec les doigts. Ce n'est pas qu'on dise que ça se passe bien. Merci. Alors, vous gardez la parole. Pour compléter juste. Je vais juste compléter ce que Benoît, ce n'est pas ça qui est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le dit pendant votre prise de parole. On reste dans la logique de la thématique qui nous rassemble ici. Et à vous, Dieudonné, on parle justement de ces enfants qui ont été kidnappés et conduits dans les profondeurs du Nigeria. Vous voyez, ici, on a quand même eu à traverser la frontière et vous avez suivi, vous étiez déjà ici en studio avec nous quand Maître Raymond parlait de cette zone du Cameroun, du côté de l'extrême nord, qui pour lui semble ne pas bénéficier de toute la sécurisation qui doit s'imposer compte tenu de l'enclavement de cette localité. Et aujourd'hui, on peut s'en féliciter quand même au vu du résultat à nous prouver par les forces de sécurité et de défense. Le Cameroun partage
sa plus longue frontière terrestre. La plus longue frontière terrestre du Cameroun avec un seul pays, c'est celle que partage avec le Nigeria. Et une très grande partie de cette frontière est celle évidemment de l'extrême nord. Il y a de cela plusieurs années, le défunt chairman du STF, John Frondi, proposait qu'on construise une barrière à la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Un mur, s'il vous plaît. Un mur à la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Un mur sécuritaire. Et aujourd'hui, cette proposition retient toute sa pertinence. Parce que ces frontières sont tellement poreuses. Les gens passent, la circulation est trop fluide, qui fait en sorte que la tâche de sécuriser les hommes et les biens devient très difficile. Et donc, si le pouvoir avait écouté le chairman John Frondi, je pense qu'on n'en serait pas là. Et il faut aussi moderniser l'effectif en matière de sécurité pour faire en sorte que les hommes en tenue aient des matériels qui leur permettent de surveiller le long de la frontière avec l'aide de la technologie moderne, qu'on puisse surveiller le long de la frontière et voir toutes les activités qui sont en train de se dérouler. Ça, c'est un travail qu'il faut vraiment faire parce que quand on parle de cette frontière, il faut aussi le dire qu'on a l'un des plus grands échanges économiques avec le Nigeria, sinon la plus grande échange économique que nous avons, c'est avec le Nigeria. Donc, cette zone devait être une priorité sécuritaire pour le Cameroun. Et pour cela, il faut moderniser l'armée, lui donner les moyens de son intervention et aussi voir comment on peut construire un mur qui sur la frontière Cameroun-Nigeria. Cela dit, je tiens à féliciter les forces de défense qui ont pu manœuvrer pour que ces gens soient libérés. On ne sait pas dans quelles conditions, si les rançons ont été payées, on ne sait pas, c'est les détails qui nous échappent. Mais je crois que toutes les familles qui ont pu recevoir leurs bien-aimés qui étaient disparus sont très contents et nous partageons cette joie. Nous disons qu'il faut que les mesures sécuritaires plus adéquates soient prises. Il faut qu'on construise une barrière, un mur qui sépare le Cameroun et le Nigeria. Merci. Alors, après ce premier tour de table, nous allons inévitablement déjà aussi avoir la réaction des téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour vous dire la vérité, des ouvertures de la frontière du Nigeria avec le Cameroun, il n'y a pas une route fixée puisque la voiture se crée sa route comme elle peut donc pour arriver vite. Je fais la route là tout le temps, mais je vous assure que c'est difficile que tu passes sur la même route 3 fois par mois. Comment dire la sécurité au Grand Nord? C'est encore un autre serpent de mer. Pensez toujours mettre une signature à votre message, ça nous permettra de savoir avec qui on échange. Bonsoir à tout le panel, belle thématique. On peut accuser le FDS, mais les forces de sécurité, je pense bien. La réalité est que du côté du Cameroun, on a les FDS, c'est-à-dire Bir, Bim, Marine, RAS, le long de la frontière. Mais du côté du Nigeria, on a Boko Haram à la frontière. Les postes de sécurité du Nigeria sont quasiment inexistants en dehors des axes principaux comme Karawa, ainsi que Banki, Gambaru. Le reste n'est qu'un boulevard d'insécurité non contrôlé, et surtout si contrôlé, c'est contrôlé par Boko Haram. C'est les quelques zones qui échappent encore au contrôle de nos forces de sécurité que les éléments de Boko Haram s'infiltrent en grande partie grâce à quelques complicités locales du côté Cameroun. Voilà, courage à nos forces de défense et de sécurité. Je suis un homme qui est sur le terrain et je suis de la zone, je sais de quoi je parle. Le Cameroun est silencieux, mais le Cameroun travaille. Merci à vous de nous avoir donné cette information parce que vous êtes sur le terrain et vous venez confirmer ce que disait Maître Raymond sur ce plateau. Je vais prendre cette autre réaction.
Bonsoir à vous sur le plateau. La démarche de Maître Akere Mouna participe des démarches stratégiques dévoyées d'un candidat pris dans l'impasse. C'est Didier. Bonsoir une fois de plus. En plus des problèmes d'infrastructure de base auxquels cette région est confrontée, nous devons adopter un véritable système de défense stratégique, c'est-à-dire satellites, drones d'observation, intelligence artificielle et j'en passe. C'est toujours là la réaction de Didier. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci. Bonsoir à vous également. Il faut faire comprendre à l'opposition que leur cote peut baisser de la manière drastique pour un moindre comportement sur un dossier qui concerne la nation de par la manière de gérer. Il est très irresponsable de sauter sur moindre information pour commencer à débiter n'importe quoi. Le gouvernement n'est pas un blagueur ou alors un blogueur pour faire des déclarations à tout vent. On a tout entendu sur ce dossier depuis que les otages ont recouvré la liberté. C'est un silence radio. C'est Joué depuis Bata qui nous envoie ce message depuis ces localités guinéennes. Merci à vous, très cher Joué. Alors, cette autre réaction qui est venue à plusieurs reprises. Bonsoir à vous, Bruno. Merci. Oh là là. C'est une pluie de messages. C'est comme ça, comme à l'habitude. Je loue la perspicacité médiatique que vous avez manifestée en tant que quatrième pouvoir afin de soulager cette pauvre dame qui ne savait à quel son se vouer pour retrouver ses enfants. Même comme on parle d'un décès, je n'oublierai pas nos forces de défense, nos forces de sécurité qui, une fois l'acte macabre posé, se sont battus afin de retrouver les enfants. Malheureusement, j'interpelle mon ami Benoît du Grand Rassemblement des danseurs, le reste là je ne dis pas, à penser le développement sécuritaire et routier qui est un véritable anaconda des océans pour que nous puissions voyager en toute quiétude. Akere Mouna pour son cas ferait mieux de commencer par balayer dans sa propre cour que de jouer avec les organes de base du patriarche Masok Thomas. Merci à vous. Je savais à la fin que je vais vous trouver un nom que je connais très bien dans un style rédactionnel toujours manifesté. Bonsoir à vous. Le tronçon Marois Kousseri, c'est la mort actuellement. Pour y arriver vers 25 000 francs, on fait 2 jours de route après avoir déboursé 25 000 francs. Alors, on va laisser les messages à ces niveaux. C'est vrai qu'ils sont très nombreux qui ont commencé à réagir depuis le début de cette émission. Revenons sur le plateau et avec cette même actualité. Je commence par vous parce que quand on a l'information depuis le 13 août et dès lors, c'est comme le disait un téléspectateur, beaucoup de tractations au niveau de l'engouement. On ne savait pas surtout qui était pour qui parce que tout le monde disait tout et parfois même ne disait rien. Sinon, c'était une orchestration de voix qui s'élevait. Benoît a parlé des influenceurs tout à l'heure et d'autres ont même pris cela comme acte ou alors élément politique pour se faire une place sous le soleil. Voilà à peu près encore l'autre dessin qui ressort de cette malheureuse actualité au départ. Ok, merci de me passer la parole. Je pense que les Camerounais doivent comprendre quelque chose. Les réseaux sociaux ne sont pas des endroits où on peut porter plainte. Oui, oui. Parce que oui, chacun a décidé d'envoyer de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais attention, il y a ce qu'on appelle la voie légale. Les blogueurs ont pris ça, oui. Mais, ont-ils respecté les voies? Ce n'est pas parce que, bon, on a cette libertinage sur les réseaux sociaux qu'on peut attaquer à l'État. Et là, je pense également que l'État a aussi un canevas à suivre. Pour libérer, une personne ne peut pas dire que, bon, allez libérer ces gens. Il y a les autorités compétentes. Il y a alors nos agents de sécurité qui sont là. Et bon, là, je peux, par rapport à la dame qui a perdu son enfant, oui, c'est triste. Mais l'État a pu faire quelque chose. D'accord. Oui, c'est
à vous que je vais relancer sur la même interrogation, parce que vous avez mentionné cela dans votre premier geste, c'est justement la récupération qui s'est faite autour de cette actualité par certains Camerounais, ceux qui sont sur le triangle national et même à l'au-delà, qui ont pensé que c'était véritablement le moment, chacun à son droit, à son niveau et à son endroit aussi, de dire et de montrer combien de fois il était plus important que de penser qu'à sa seule solution. Ah oui, et c'est pour cette raison que je pense sincèrement qu'il doit y avoir une éducation de masse en termes de sécurité dans notre pays. Parce que par moment on croit que marquer son empathie, c'est faire tellement de bruit pour que tout le monde puisse vous voir. Mais généralement, il existe des endroits où même des privés apportent leur soutien. Et c'est généralement des soutiens masqués qu'on n'arrive même pas, que personne n'est même au courant. Mais je le dis que la manière que nous essayons de gérer, et c'est pour ça que j'ai attribué ça à la période électorale, parce que je me suis dit, il y a les élections dehors, comme on le dit de manière triviale, et chacun peut aller de tous les bords pour cueillir ce qui peut lui apporter quelques éléments. Mais il faut comprendre néanmoins que la sécurité est perturbée lorsque elle devient vulgaire. Ça veut dire, lorsqu'on a un problème comme celui-là, j'ai dit d'entrée de jeu ici que aucun pays n'a pu obtenir sécurité à 100%. On se bat à atteindre 100%, mais c'est toujours difficile parce que à chaque minute, les malfaiteurs sont en train de multiplier aussi leur imagination pour contourner les obstacles. On a pris le cas de cette région avec les roues qui se frayent à l'emporte-pièce. Alors, ce qui veut dire que par moment, le chauffeur peut arriver, il fait un mauvais choix. Oui. Et il tombe quelque part. Et ça rend encore la chose plus complexe. Ça veut dire qu'il n'y a pas un axe tout à fait encadré qui permet la communication entre soit les deux villes, les deux régions ou les deux pays. Mais par contre, les routes se font comme ça rend la chose plus difficile. Et nous avons vu donc l'entrée en scène, comme je l'ai dit, mentionné, de certains acteurs que nous regrettons même d'ailleurs, parce que lorsque nous voyons peut-être des hommes politiques qui s'apprêtent à gouverner et qui savent comment qui sont supposés, même s'ils ne connaissent pas, ils doivent réellement s'imprégner de la délicatesse de certaines actions qui regardent la sécurité. Quand nous voyons donc aussi tomber dans ces pièges, quand je dis tomber dans ces pièges, ça veut dire entrer dans l'émotion et puis poser des actes comme nous avons vu. Les influenceurs, bon, on a l'habitude de dire les réseaux sociaux, c'est le pays de tout le monde. Et on va n'importe comment, on fait tout ce qu'on veut, mais sans peser les conséquences. Vous savez, nous avons vu, on est parti jusqu'à filmer cette dame en train de communiquer avec les ravisseurs. Mais c'était une chose très grave. Quelque chose que c'est les autorités compétentes qu'avec le système de traçage que nous disposons, qui doivent travailler tranquillement. Et moi, je peux dire, sans pour autant argumenter suffisamment, mais je peux quand même soupçonner que c'est ce bruit-là qui a retardé l'action des forces armées. Si cela n'avait pas été embrouillé de cette façon, peut-être en 3 jours, ils auraient atteint leur mission. Parce que chaque fois quand les malfaiteurs se rendent compte que leur action est diffusée, ils comprennent qu'ils sont tracés et parfois ils jettent le téléphone. Donc, il faut savoir que la sécurité, c'est quelque chose on ne fait pas ça dans le bruit, on le fait, n'est-ce pas, toujours et toujours que les familles doivent vraiment, certainement, ne peuvent pas avoir la même concentration que nous qui venons parler, mais c'est en ce moment qu'on peut même convoquer tout simplement les services de suivi psychologique à pouvoir peut-être généralement encadrer ces familles et leur retenir sur les actions pour qu'on ne puisse pas chaque fois saquer les opérations qui sont menées. Et aux hommes politiques, je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est un temps de campagne,
mais je dirais quand même qu'il faut chaque fois, n'est-ce pas, garder ses émotions, ne pas tomber dans le coup de l'ambiance de campagne et revenir à la République. L'État est debout. Au Cameroun, l'État est debout. Peu importe ce que les Chidionais peuvent venir dire ici, l'État est debout et il est tenu de main de maître par le président Paul Biya, qui n'a pas forcément envie de se placer tous les jours pour qu'on le voit dans le journal de 20 h comme vous, monsieur Bruno. Ce sont ces actes. Ce sont ces actes. À partir des actes scripturaux, on voit le président. Vous venez de parler les dernières nominations des différents responsables chefs de terre. Ça, ce sont les actes scripturaux à partir desquels on voit le président. Le président n'est pas un mannequin. Donc, nous voulons seulement que le pays fonctionne et il va fonctionner. Peu importe, n'est-ce pas, ce qu'on nous prête, peu importe l'agitation des autres. Nous disons tout simplement contribuer pour que nous construisions le pays et que le pays ait sa sérénité comme il est tenu par son maître. Oui, on revient vers vous, Benoît, parce que là, c'était pratiquement comme une conclusion, et pourtant, c'est pas encore terminé. Nous avons encore à dire sur ce sujet. Là, je vais vers Maître Raymond. Quand on a justement essayé de comprendre cette actualité au début, jusqu'à avant la libération des enfants, il y a des lignes rouges qui se sont finalement assombries. C'était... Je vais citer l'exemple justement de cette communication entre la maman des enfants et les soi-disant ravisseurs. Parce que dans d'autres investigations, il a été prouvé également que les détenteurs des otages ou alors les ravisseurs indiqués même n'avaient aucune connexion avec la dame. Mais c'était plutôt d'autres arnaqueurs, comme ils sont nombreux, qui passaient déjà... les coups de fil demandant à la pauvre de leur faire parvenir la somme collectée. Est-ce que ce n'est pas effectivement à ce niveau que le retard a commencé à être consommé pour que finalement et heureusement on retrouve les enfants sains et saufs, quoique on énumère quand même la perte d'une vie, c'était l'aîné. Vous savez que lorsque les choses ne se passent pas bien, tout le monde profite. Ah. Lorsque les choses ne se passent pas bien, tout le monde profite. Il y a eu une équipe qui serait entrée entre les véritables ravisseurs et la maman des enfants. Pourquoi cette équipe existait? C'est parce qu'on enlevait des enfants. Pourquoi on a enlevé des enfants? Pour une fois, mon frère et ami Benoît Feuillet vient de vous le dire, il n'y a pas de route. Plus de 60 ans après les indépendances, c'est le chercher le mot. Il faut que les téléspectateurs nous suivent. J'y étais. Heureusement, pour une fois, un communicant du RDPC vous l'a dit. Pour une fois? J'ai dit pour une fois. Une fois l'ami, pourquoi? Puisqu'ils disent toujours que ça se passe bien. Ah, okay. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Bruno? Ça veut dire que nous avons 5 voitures ici. Chacune se bat à sa façon pour se retrouver à la sortie, comme je viens de l'Est, pour se retrouver en Guaba. Alors, on utilise quoi? C'est la boussole, c'est le GPS? Comment on se retrouve? Ce n'est pas important, ce qui est important. Ça va être important. Il faut dire que cette recherche de route consiste à trouver le raccourci pour ne pas dépenser autant. Voilà. Est-ce qu'il y a une route construite? La réponse c'est non. Les téléspectateurs qui sont là-bas nous suivent. Moi je viens de là-bas. Il n'y en a pas. Alors, lorsqu'il n'y a donc pas de route, vous comprenez que c'est facile que celui qui passe à gauche passe bien, celui qui passe à droite est bloqué. C'est la première chose. Ce que les gens du RDPC ne disent pas aux Camerounais, c'est que la maman avait 5 enfants. On a tué un. Mais lorsqu'on a récupéré les gens, c'est combien? J'ai vu 10. Ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui étaient kidnappés depuis. Il faut qu'on le dise. Depuis, c'est-à-dire pas le 13. Attends, puisque nous avons eu une dénonciation d'une maman qui disait que lors d'un voyage, on a enlevé mes 5 enfants. Parmi les 5 enfants, un est mort. Voici 10 enfants qu'on nous présente là. Ça veut dire qu'on a enlevé d'autres enfants comme ça depuis. Et cela est resté lettre morte. Cela n'a pas été dit.
lorsque on nous dit toujours que l'État est debout, on parle de quel État qui est debout? Un État debout, c'est où les intrus arrivent, enlèvent les gens, les amènent où ils veulent. C'est ça un État debout? Je ne pense pas. Ce que je voulais dire, et que j'ai dit, c'est que lorsque vous voyez les choses qui peuvent être mises sur place, on vous a parlé des drones et tout et tout et tout. Le coût n'est pas aussi élevé que ça pour un État. Ce n'est pas élevé. Mais est-ce que cela est une priorité pour le régime? C'est la question que nous devons nous poser. Leur priorité est ailleurs. C'est de voler. La sécurité, attendez, c'est pas moi. Beaucoup sont à Kondengui. Tous sont du RDPC. Tous ceux qui sont à Kondengui, là, sont les militants du RDPC. Donc, ce n'est pas une diffamation. Ils sont là-bas. D'ailleurs, vous assumez. Oui. Maintenant, sur le volet politique, moi, je suis surpris que mon frère et ami Benoît dise que ce sont les leaders de l'opposition qui voulaient se faire voir, qui voulaient profiter de cet événement. Ces leaders qui ont dénoncé doivent être déjà appréciés. Parce que c'est cette pression qui a fait qu'au-delà des 4 enfants, que 6 autres sortent. Oui, il y a eu cette pression. Les 6 enfants, les 10 enfants sont finalement sortis. Maintenant, la pression c'est quoi? C'est en envoyant la caution? Non, pas la caution. C'est quoi la pression de l'opposition? Vous êtes le 4e pouvoir. Et vous allez voir, ça je vous l'ai dit, que sur votre plateau, si vous prenez les communicants du RDPC pour faire une émission, les téléspectateurs ne vous verront pas. Ah bon? Parce que c'est l'opposition qui dénonce. Maintenant, nous avons donc retrouvé ces enfants. Regardez ce qui se dit autour de ça. Moi, je suis de l'Est. J'ai vu une campagne, une pseudo-campagne, des pseudo-politiciens là-bas qui disent que c'est une raison de plus pour donner un mandat au président de la République. Oui, c'est le RDPC qui fait de ça une victoire. Pourtant, c'est ce même parti politique. Est-ce que ça n'en est pas... ce n'est pas une victoire? Ah d'accord. C'est-à-dire le fait de retrouver les enfants, de les ramener sains et saufs, est-ce que ce n'est pas une victoire? Pas pour le RDPC, mais j'ai dit pour le Cameroun. C'est une victoire pour le Cameroun. Jean Bruno, ah, d'accord. Jean Bruno, vous savez pourquoi je ris, c'est que tout à l'heure, quand on a pris des enfants, ce n'était pas une défaite du régime. Moi, je parle pas du régime. Non, pas vous le disiez. Pas vous. Pas vous. Maintenant, quand on récupère les enfants, c'est une victoire. Au point où on appelle les gens, on dit voilà, le président vient de nous montrer qu'il est fort. Pourquoi on a pris des enfants? C'est parce que notre sécurité a des choses à améliorer. Et qui doit les améliorer? C'est le président de la République qui est le chef suprême des armées. C'est lui. D'accord. Alors, si on vous met gardien pour chuter, on vous met gardien ici, Info TV, les voleurs arrivent, ils emportent des choses. Et le patron dit, je veux ce qu'on a pris chez moi, vous partez les récupérer. Est-ce que vous méritez d'être applaudi? Non. Les voleurs sont entrés parce que vous n'avez pas fait votre travail. Le président Biya et les FMO n'ont pas bien fait leur travail. Ce qu'on retient, c'est qu'ils se sont rachetés et nous leur disons merci. Merci. Ils se sont rachetés et nous leur disons merci. Il semblerait que le travail n'a pas été fait au préalable, mais c'est vous, Dieudonné, qui parliez justement de cette zone frontalière ou transfrontalière avec notre pays voisin, le Nigeria, où on a justement des messages qui nous appellent et qui renseignent davantage la morosité en termes de sécurité ou alors de sécurisation, parce que les dispositions géologiques et même géographiques ne permettent pas à ce que cela soit le cas. Est-ce qu'on peut dire que à ce niveau également, c'est parce qu'on a trop dormi que le bandit est arrivé, il a emporté nos enfants? Mais aussi, vous avez apporté la réponse à la question que vous posez. L'État a trop dormi et l'État dort toujours. C'est pas ce que moi j'ai dit. Hein. Oui, mais c'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. Je dis que l'État a trop dormi et l'État dort toujours. Parce que quand vous considérez le rôle stratégique que cette région a pour l'économie camerounaise vis-à-vis le Nigeria, la région de l'extrême nord devait être hors du cadre général
mais de manière exceptionnelle, une priorité sécuritaire. Je dis d'abord pour sécuriser les frontières. Il faut un mur autour de cette frontière. Il faut moderniser la sécurité. Il faut faire en sorte que les routes existent, qu'il y ait des pistes particulières de circulation, qu'on ne circule pas n'importe comment. Mais demandez-vous la question, pourquoi est-ce que à ce jour, il n'y a pas ces routes? Parce que ceux qui étaient censés le construire ne l'ont pas construit. Et est-ce qu'ils ne l'ont pas construit parce qu'il n'y avait pas de moyens? Non! Ils ne l'ont pas construit parce qu'ils ont passé le temps à détourner les fonds publics. Et c'est ça la vérité. Il y a tout un gouvernement en prison. Hein. Peut-être même deux. Il y a beaucoup de gouvernements en prison. Donc, le véritable problème, c'est la malgouvernance. Et comme ils aiment en profiter des victoires, dire que bon, comme ça s'est passé, on a réussi à libérer quelques-uns, l'autre est mort, et toutes nos condoléances, mais ils vont dire que maintenant c'est la victoire du RDPC. Et oui, mais on se dit donc que à ce niveau, vous gardez la parole. Est-ce que ça ne serait pas aussi le temps de se dire que voici, on vient d'enlever le sucre dans la bouche de l'opposition, parce que l'opposition allait aussi s'accrocher sur cette actualité. Si jamais on n'allait pas retrouver les enfants et les libérer, l'opposition allait dire, bon voilà, vous avez vu, voici déjà toute une famille qui a été emportée, personne n'a réagi, personne n'a osé. Nous au SDF, on ne joue pas à la démagogie. On n'attend pas que les citoyens entrent dans les problèmes pour qu'on dise que non, voilà si le RDPC avait fait, si le RDPC avait fait. Nous, on a toujours proposé des solutions concrètes. Je vous ai dit que la solution qui consiste à construire le mur tout au long de la frontière a été proposée par le chairman John Fundi il y a de cela plusieurs années. Il faut rentrer en arrière pour que les Camerounais sachent que même les péages que nous avons est un projet du SDF, que on avait prévu ça pour faire en sorte qu'on ait les bonnes routes. Donc on ne va pas attendre le malheur des Camerounais pour en profiter, pour faire un gain, quel que ce soit. Mais c'est le RDPC qui en profite de cette malheur-là. Parce que quand ils sont en train de présenter ça maintenant comme une victoire, mais rien n'exclut que ça peut aussi être quelque chose d'organisé. Comme ils veulent vraiment profiter de ça, qu'ils peuvent aussi organiser ça pour jouer ça, oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils en profitent pour dire que c'est une victoire pour le RDPC? Pourquoi dire que ce n'est que le RDPC qui peut organiser? Pourquoi pas l'autre? Non, mais c'est eux qui disent que c'est une victoire du RDPC. Et si justement on pouvait changer de pôle? Vous changez de pôle pourquoi? Qui d'autre a réclamé la victoire? Qui d'autre a dit que c'est leur victoire? Vous n'avez peut-être pas... Non, je vais dire une chose, une seule. Non, je voudrais dire que le RDPC n'a jamais dit que c'est sa victoire. Mais seulement on a titillé le RDPC ici et dit des choses que, au moins en une minute, il faut que je rappelle qu'on ne peut pas donner la leçon de construction de route au gouvernement camerounais, surtout sur le magistère de Paul Biya. Parce qu'un petit rappel juste, entre l'indépendance et 1982, que Paul Biya arrive au pouvoir, on avait 800 mètres de route bitumée et environ 14 800 de routes ouvertes. À ce jour, tout simplement de 800, nous sommes aujourd'hui à 11 000 km de route bitumée et à 122 000 km de route ouverte. Pendant combien de temps et en quel état? Non, écoutez, c'est très simple. Vous dites pendant combien de temps? Oui, de 82 à 2025. Et je vous ai dit de 1960 à 1980. Est-ce qu'on avait la même économie en 82 qu'en 2025? Ah, donc vous connaissez maintenant, on avait quel... Attendez, ce sont des petits éléments de campagne. Non, je vais vous dire ceci. Vous-même, vous avez mis deux gouvernements en prison. Preuve que vous enlevez l'argent du développement pour mettre dans vos poches. Je vous dis, c'est pour vous dire tout simplement que le procès que l'opposition peut faire sur la construction des routes au RDPC, ils ne peuvent pas réussir. Ils sont très loin de donner la leçon. Nous allons le réussir. Nous allons le réussir. Par conséquent, et je vais également leur dire, il ne faudrait pas que vous inventiez les choses. Dire qu'on peut construire 100 000 km de route, ce n'est rien, c'est la parole, c'est l'acte qui compte. Dites-nous que vous devez construire telle barrière avec tel budget et ça donnait tel montant. Parce que vous oubliez une chose. Vous oubliez que même la magistrature suprême que vous cherchez aujourd'hui,
vous n'aurez que 7 000 milliards à gérer comme on gère là. Vous n'irez pas chercher ailleurs. C'est dans l'argent là que vous allez faire tout ce que vous pensez qu'on pouvait faire en créant les autres fonds. C'est la seule chose. Notre difficulté aujourd'hui pour un bon candidat à la présidence, c'est de nous dire là où on va chercher de l'argent pour que notre budget passe de 7 000 à soit 15 000 milliards sans qu'on ait, n'est-ce pas, des emprunts. Merci. Merci, on vous donne cet argent. Vous a proposé, pas une bonne programme politique. Merci. Donnons la parole aux téléspectateurs. Le SDF ne saurait revendiquer le point levé comme une priorité et une propriété. S'il voulait faire de ce symbole sa propriété, il fallait qu'ils aillent à l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le Conseil constitutionnel n'est pas le lieu indiqué pour ce type de revendication. C'est Durandi du MDR qui nous écrit. Merci à vous, très cher Durandi. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Cameroun se porte bien, mais il n'y a jamais eu de prise d'otage au Grand Nord. Tout est planifié par les gens de l'intérieur. Merci. Ça, c'est votre avis. Bonsoir à Kérimuna de la modération et au panel. Je refuse. C'est le seul secteur au Cameroun. On ne peut pas dire Paul Biya de modérateur. Au Cameroun qui fonctionne, c'est le seul secteur au Cameroun qui fonctionne. C'est Ibrahim depuis Ngousso. Je ne sais pas de quel secteur il parle. Hein. C'est quel secteur? Quand je dis que je refuse de porter ce lourd nom de Maître Akeremouna, pardon, c'est un géant. L'opposition pleure, des pleurs et des pleurs, le nord-ouest et le sud-ouest. Il cherche maintenant le Grand Nord. Mon œil, depuis que le Grand Nord souffre avec Boko Haram, l'opposition était où? L'opposition du Cameroun est nulle. Sachez-le dès maintenant. Merci. On a compris. Vous avez déjà jugé. Cet autre message, rapidement. Il y en a une route. Il y a donc une route entre Maroua et Kousseri. Elle est juste sérieusement dégradée après Moura. Les véhicules se cherchent en bas, hors de la route principale, étant donné que la frontière du Nigeria est à moins de 10 km. Je dis bien 10 km. Non, moins de 10 mètres. Et il l'a précisé en disant, je dis bien 10 mètres de la route dans la zone de d'Abanga. Vu les bornes de démarcation, on circule du côté du Nigeria avant de revenir côté Cameroun. Cette route serait bitumée si les Chinois n'avaient pas été enlevés en 2014. Et l'argent est parti où? Parce que les Chinois sont partis. Avec l'argent? Je ne sais pas. Bonsoir à vous sur le plateau et très beau débat au final. Qu'est-ce que l'opposition veut? Il faut avoir raison. C'est-à-dire savoir raison garder. L'État n'a pas besoin de faire le tapage et le bruit de preuves. Les otages, la preuve, les otages ont été libérés. C'est ça l'essentiel, car cela ferme la bouche de certains opposants qui ont fait de ça un argument pour discréditer le pouvoir. La seule chose à retenir, c'est que l'État travaille et nos forces de sécurité avec. C'est Jackson qui nous écrit ce soir. Merci à vous, très cher Jackson. On prend deux autres messages dans la panoplie et puis on revient sur le plateau pour autre chose. Bonsoir le panel. Monsieur Dieudonné vous a dit la vérité. Si vous avez juste les gars du RDPC, personne ne doit vous regarder. Ce n'est pas Dieudonné qui a dit ça. Je dis que vous-même vous commencez à dire ce qui n'est pas vrai. C'est Maître qui l'a dit et ça je sais. Bonsoir, très passionné par le débat de ce soir. Monsieur Ngangue Emmanuel Douala, Ngobi Bokoko, il faut reconnaître le travail abattu par le chef de l'État pour la modernisation de l'armée. Vraiment sur ce plan-là, les Camerounais peuvent donner et dormir tranquillement, même les grandes puissances. Il y a des prises d'otages là-bas. Les opposants, laissez la diversion. Nous attendons vos projets politiques. Comment vous allez moderniser l'armée pour mettre fin
aux prises d'otages. Merci également pour votre réaction, le dernier, je ne sais pas. Bonsoir, chers panélistes, une fois de plus, encore l'opposition déçoit. C'est Lionel depuis Ngaoundéré. C'était le dernier message pour prendre ce soir. Je pense qu'on a déjà fait la ronde sur le sujet. Et à ce titre-là, je réclame juste une petite virgule pour prendre la deuxième thématique de la soirée. Accidents, oui, nous n'allons pas très géographiquement quitter la zone parce que nous parlons toujours de cette localité, de cette partie du pays, cette fois-ci sur le plan politique purement, et nous parlons d'une manière générale du Grand Nord qui est resté jusqu'alors une puissance électorale, et aujourd'hui on a plusieurs partis politiques qui convoitent cet espace, et on aimerait savoir est-ce que le Grand Nord serait divisé si on s'attarde tout simplement à cette logique-là. Nous allons tout simplement passer la parole tout d'abord à Victor qui va nous dire son mot sur la question. Est-ce que on peut se dire avec toutes les demandes qui sont nées pour la présidentielle actuelle que le Grand Nord sera ou est déjà divisé? Ok, vous-même vous avez bien conjugué le verbe. Et le Grand Nord est divisé. Moi, pour ma part, j'ai dit bon oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que bon, tous ces policiers représentent leurs égaux. Pendant des années, ils sont censés peut-être chercher les jeunes pour les remplacer. Oui, et ils ne s'entendent pas sur le terrain. Et voilà là où il y a le véritable problème du Nord. Ils se cherchent, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. D'où la division. D'où la division. Oui. Et alors, quand vous parlez de île, oui, c'est mis pour qui? Si on voit sur cette plateforme politique, on a Issa Chiroma, M. Issa Chiroma et Belbou Maïgari. Oui, et chacun cherche, j'appelle ça ce qu'on appelle son espace. Et tous ces derniers temps, eux, ils savent qu'ils ont échoué. Et si le Grand Nord pouvait être uni, certainement eux, ils sont censés passer aussi la main, comme le président Bézigui a fait avec Ateki. Il y a ce qu'on appelle transfert de pouvoir. Vous ne pouvez pas chercher à diriger pendant des années. Et si ça ne va pas, passons à une autre méthode. Et si jusqu'à aujourd'hui, eux, ils sont là pour, pour leurs intérêts, moi j'appelle ça intérêt politique ou bien calcul politique. Chacun devait laisser sa fauteuil parce que bon, le petit qui va venir, ça va déranger. Et alors, est-ce que réellement, étant ces deux acteurs politiques, on peut affirmer que nous sommes unis? Non. Non. D'accord. Ça, c'est votre premier jet sur la question là, rapidement. Je vais chez Dieudonné pour la question, parce que là, le Grand Nord, on parle quand même d'une population ou alors d'une démographie assez importante pour ce qui est de l'électorat au Cameroun, et aujourd'hui on est resté avec la logique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme ayant le vent en poupe de ce côté, mais aujourd'hui encore on peut se questionner quand on a cette fragmentation qui s'est opposée, quand on connaît la démission de Issa Chiroma Bakari du gouvernement, suivi de Bello Bouba Maïgari, qui chacun ont son parti politique. Est-ce que on peut se dire avec ces trois géants que sont Paul Biya, Bello, Issa et bien d'autres, le Grand Nord sera ou peut être divisé? Bon, je vais lire cette situation de cette manière. Si le Grand Nord, vous parlez, le Grand Nord peut être divisé. Le Grand Nord était d'abord uni autour de quoi? Autour des individus. Autour des individus. Aujourd'hui, il y en a deux, les ministres Chiroma et Bello Bouba, qui sont quittés du gouvernement. Aujourd'hui, le Grand Nord a face à elle une responsabilité, celle d'aller au-delà des regards individuels, soit pour des raisons tribales, c'est notre frère, c'est pas notre frère, pour aller chercher son bien-être, comme tout autre Camerounais d'ailleurs. Nous sommes face à une situation, que ce soit du côté de ceux qui se disent être de l'opposition aujourd'hui, qui viennent juste de quitter le gouvernement, qui ont passé le temps à utiliser cette zone comme
une base politique pour leur permettre de négocier et avoir leur place dans l'enceinte de ce gouvernement. Aujourd'hui, ils ne sont pas là et ils vont encore aller sur les mêmes bases, aller avoir un certain nombre de voix pour se sentir important dans cette zone. Mais cela n'arrange pas les populations du Grand Nord. Aujourd'hui, la question qui est centrale, qui se pose est quel est ce qu'il faut pour garantir notre bien-être? Ceux-là qui sont revenus dans l'opposition aujourd'hui ont passé des quarantaines d'années, des vingtaines d'années au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qui leur est même lié à ce gouvernement? À ce tas de questions, la réponse c'est tout à l'heure. Parce que vous allez garder la parole. Le temps pour moi d'accueillir sur ce plateau un invité qui est toujours là quand on doit faire la part belle à nos chers partenaires. Vous pouvez justement, mesdames et messieurs, nous l'accorder le temps d'accueillir sur ce plateau Plante de vie avec le docteur Lema Kouma qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir et merci encore de m'accueillir cet après-midi. C'est Dr Lema Kouma, herboriste. Herboriste. Oui, herboriste. Il faut ajouter ça parce que sans ça... Oui, ça peut porter à confusion. Oui. Merci. Alors, on avait déjà parlé de cela et aujourd'hui, vous revenez avec certainement de très bonnes choses. Oui, toujours avec de très bonnes choses et toujours annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui nous regardent en ce moment que c'est désormais possible de guérir de son chlamydia entre 14, 21, 28 jours et 35 jours maximum pour des personnes qui sont victimes de chlamydia. Et nous avons mis sur pied le produit King Fimic appelé qui s'appelle King Fimic 24 la solution. C'est pas pour dire que nous traitons le chlamydia en 24 heures. Seulement que si nous avons des symptômes apparents, une fois qu'on a pris une fois qu'on a consommé la première prise, les symptômes apparents vont disparaître. C'est-à-dire que si on a par exemple les démangeaisons, on a par exemple les fourmillements, ou bien le bourdonnement des oreilles, ou bien même peut-être la chaleur dans la plante des pieds, ou bien même les problèmes de mauvaise haleine, ou bien les mauvaises odeurs corporelles. Sous 24 heures, ces symptômes apparents vont disparaître. Mais seulement, il faudra continuer le traitement. Oui, alors une fois qu'on l'a dit, il faudrait bien que les téléspectateurs puissent mieux le comprendre ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent en nous disant que non, ils veulent guérir de leur chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible de pouvoir guérir un chlamydia en 24 heures. Et à côté de ça, on ne traite pas que le chlamydia ou la chlamydia, il y a aussi plusieurs autres maladies, à savoir la syphilis, l'herpès génital et même l'herpès buccale, et aussi des personnes qui sont victimes, ces femmes qui sont victimes de problèmes de conception, bien de procréation, ces femmes-là qui parfois elles tombent enceintes, à peine 3 mois, elles se retrouvent à saigner à nouveau, elles ont de faire une fausse couche. Même ces messieurs-là qui ont du mal à enceinte une femme du fait qu'ils n'ont pas un sperme de bonne qualité, ou bien un sperme en grande quantité, du fait qu'il y a des bactéries qui les détruisent à la production, parce que tout homme produit des spermes ou des spermatozoïdes en bonne santé, mais seulement il y a des bactéries et des germes qui les détruisent donc à la production. Nous avons donc mis sur pied ce produit King Fimic, que lui il a pour rôle principal de détruire ces germes et ces bactéries qui sont responsables d'infertilité chez l'homme ou bien chez la femme. Et à côté, ces hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, bien d'éjaculation précoce, les problèmes de reprise lente, parce que ce ne sont déjà pas des maladies. La faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes de maladie. Alors, il ne faudrait pas que vous pensiez que non, si vous avez la faiblesse sexuelle, c'est que vous êtes malade et il faudrait qu'on soigne votre problème de faiblesse sexuelle. Non, il faudrait qu'on identifie la cause. Pourquoi est-ce que vous avez la faiblesse sexuelle? La faiblesse sexuelle peut être liée au problème des hémorroïdes, au problème de diabète et même parfois au problème d'alimentation et aussi le stress prolongé. Et le stress prolongé ou bien le stress permanent est l'une des causes principales de la faiblesse sexuelle chez l'homme et même parfois de frigidité chez la femme. On parle souvent donc de sécheresse vaginale et on va donc dire Dieu merci, nous avons pu mettre sur pied des produits qui viennent donc éradiquer toutes ces différentes maladies là. À côté de ça, si tu me le permets,
nous avons aussi notre produit phare qui aujourd'hui la continue de faire des bons résultats et des heureux. Le produit appelé OpenSex qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Alors vous, chers messieurs, vous qui vous sentez souvent petit en bas là-bas, c'est désormais possible d'avoir une taille selon votre convenance, parce que nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation, et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. On ne va pas défier Dieu, non, on ne défie pas Dieu. Vous demandez de donner les contacts. On ne défie pas Dieu. On a la réputation de défier Dieu. Les contacts, les contacts que nous avons pour les personnes qui sont à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Pour celles des personnes qui sont du côté de Douala, c'est à la cité des Palmiers, derrière le lycée. Les contacts que nous avons le 695 24 24 31, 695 24 24 31, ou encore le 698 18 03 34, 698 18 03 34, ou encore sur la page Facebook Plan Docteur Lemakouma Herboriste, ou Plante de vie avec le chiffre 2. Plante de vie, Docteur Lemakouma Herboriste, merci d'avoir été des nôtres ce soir. C'est moi qui te remercie. Ensemble, toujours. Alors, la suite de votre émission, mesdames et messieurs, c'est avec des éléments de réponse sur des questions posées tantôt par Dieudonné. Je pense que lui-même, il sera aussi mieux placé, parce qu'on parle de la supposée division, ou alors de l'éventuelle division de cette partie du Cameroun, qui est le Grand Nord pour la présidentielle en cours. Donc, je pense que les populations du Grand Nord doivent rester unies, mais unies derrière quoi? Unis derrière un projet qui leur permet de sécuriser leur bien-être. Ils doivent se poser des questions réelles, parce que aujourd'hui, on ne voit pas, ils ne doivent pas se diviser derrière les gens au nom de parce que ce sont les frères, ce sont les fils. On se pose la question à savoir, vous avez été au gouvernement pendant tant d'années. Beaucoup de choses se sont passées. D'ailleurs, vous êtes lié à ce gouvernement. Pourquoi? Quel est votre bilan? Vous êtes allé là. Quelle est la part de notre intérêt dans cette affaire? Donc, si c'était juste une réunion de circonstances entre vous et le gouvernement, comme ils ont dit qu'en 1980, dans les années 97, vraiment, la paix était tellement menacée, ils sont allés au gouvernement, ils sont restés là-bas. S'ils sont sortis aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus d'accord avec Biya, parce que effectivement, certains entre eux disent que font savoir que c'est parce que le président Biya n'est plus absent, donc n'est plus présent politiquement. Donc ils se disent que bon, comme le président n'est plus présent, nous aussi on veut le remplacer. Donc si c'est une affaire de vouloir remplacer le président, peut-être rien ne va changer. Et donc nous disons que les populations du Grand Nord doivent aller aux urnes, chercher leur bien-être, et ce bien-être-là se repose dans le changement du système politique qui est la cause de leur malheur, comme le malheur de la majorité des Camerounais d'ailleurs. Et ce système politique-là, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, contrairement à ce que leurs fils-là ont soutenu pendant des vingtaines d'années, qui est un système centralisé, dictatorial, un système où règne la malgouvernance, le système politique qui est l'alternative est un système fédéral. Et c'est ce que porte le SDF. La lutte est une lutte systémique. C'est pas que les hommes cherchent à remplacer les autres. Ceux qui pensent que le président Paul Biya n'est plus apte aujourd'hui, ils veulent seulement remplacer le président Paul Biya. Parce que quand le président Paul Biya était là, les choses allaient très mal. On modifiait la constitution pour plaire au président, comme en 2008. Les choses de Boko Haram se passent comme ça se passe. Au nord-ouest, c'est comme c'est là. Ça leur arrange. Aujourd'hui, les populations de l'extrême nord doivent émettre un vote de raison, pas un vote tribal. Ils doivent se poser la question, qu'est-ce qu'on en a besoin pour garantir notre bien-être? Ceux qui parlent d'Ahidjo aujourd'hui ont eu tout le temps et ils n'ont jamais revendiqué même le retour de la dépouille du président Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, ils en parlent et les populations du Grand Nord doivent se désolidariser de ces gens et aller voter un Camerounais digne, et ce Camerounais digne-là se retrouve dans le SDF. Un autre système, et c'est un système fédéral. Et c'est ce que porte le SDF depuis 1990. Merci à vous, Dieudonné. Maintenant, Maître Raymond Chiazok, on revient sur cette question, parce que là, nous sommes en train d'aller inexorablement vers cette
date du 12 octobre. Mais quand on comprend la logique de l'actualité politique au Cameroun et quand on jette le regard sur cette partie de notre pays, c'est-à-dire le Grand Nord, on a envie de croire à une certaine division probable parce que ce n'est pas un rappel, c'est une évidence, c'est une partie du pays où l'électorat est considérablement important. Et aujourd'hui, 2 maisons, 3, 4, 5 qui naissent. Est-ce que là, on ne peut pas déjà trouver une division quelconque? Mais à côté de cela, la lecture de votre voisin le plus immédiat fait état d'une certaine revendication qui serait même légitime pour les populations concernées. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on ne peut pas actualiser et même augmenter le taux de division? Bon, moi, je voudrais dire que pour répondre à cette question, si on ne fait pas un tour dans le passé, on ne peut pas dire des choses pertinentes qui puissent plaire à ceux qui nous suivent. J'ai toujours été de ceux qui pensent que le président Ahidjo était musulman. Et on enterre le musulman où il meurt, sauf si je me trompe. Je suis à la nationale numéro 10. Plusieurs cas d'accident sont arrivés. Quand il y a un musulman, on va l'enterrer au cimetière des musulmans de cela contrée. Ouais. Et si c'est le cas, le retour de la dépouille du président Ahidjo ne peut pas être considéré comme un projet de société. Cela ne peut pas être considéré comme un projet de société et cela ne doit pas émouvoir les Camerounais. Parce que ce retour n'apportera aucun développement. Surtout que lui-même de son vivant veut choisir dans sa croyance. Et dans celle-ci, on dit que là où tu mets, on t'enterre là. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on jette un coup d'œil sur le passé, le président Biya a eu les politiciens du Grand Nord. C'est ça la lecture politique. Après le point du 6 avril, le ministre d'État Bello Boubé est allé au Nigeria. Il est revenu ici par l'entremise du président Biya lors du multiparti, lors de la conférence. C'est à ce moment que le ministre Bello Boubé est arrivé ici. Il est entré directement dans une commission. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir avec qui va entrer au gouvernement, il n'a pas mis le nom de Issa Chiroma et de Moustapha. Il a mis son nom seul. Mais le président de la République, dans sa discrétion, a nommé ses 2 autres frères avec lui. Ce qui a fait que ces frères-là quittent maintenant, fâchés de lui, pour créer l'ANDP. Voilà l'histoire. Maintenant, après l'ANDP, M. Issa Chiroma et Moustapha ne s'entendent pas. Il va donc créer son parti également. Lorsque vous faites donc cette lecture du passé, vous verrez que le Grand Nord est divisé depuis. À côté de ces 3 leaders, vous allez trouver de regretter mémoire le président national du MDR, Dakole Dassala. Vous verrez que tous ces partis politiques ont des élus. Le seul point commun était la mangeoire. C'est ça la lecture. Donc, dire que lors de ces élections présidentielles, que le Grand Nord sera divisé, c'est faux. Le Grand Nord, politiquement, est divisé depuis. Et c'est le président Biya qui était à la manœuvre. Pendant ce temps, vous verrez que les ministres que le président Biya nomme dans le Grand Nord sont jeunes. Quand vous prenez le ministre de la Santé, par exemple, comparé à ces 2 qui sont vieux, ça veut dire que à l'intérieur du RDPC, il met du sang neuf, mais il maintient ces deux autres ministres. Donc, le Grand Nord est divisé depuis. Maintenant, la situation du Grand Nord, politiquement, si on doit dire les choses telles qu'elles sont, le premier perdant, c'est le régime Biya.
on va revenir là-dessus. C'est-à-dire pour voir si, oui, déjà vous avez bien fait de passer par l'histoire pour nous ramener à l'heure actuelle. Maintenant, parce qu'il fallait quand même écouter les autres et tout le monde a parlé, Benoît, le RDPC se gargarisait depuis très longtemps sur le fait que le Grand Nord était pratiquement un acquis. Et aujourd'hui, avec la naissance de cette rupture entre le RDPC et certains leaders, je voudrais dire certains dignes et aux grands-fils du Nord, notamment Issa et Bello, on a envie de penser à une certaine fébrilité qui pourrait surgir et qui nous laisse penser à une division aussi de cette partie du pays, à savoir le Grand Nord, quant à la présidentielle en cours. Tout d'abord, M. Bruno, je voudrais vous dire que la politique est dynamique, surtout quand on est en démocratie. Ça veut dire que les positions d'aujourd'hui peuvent ne pas être celles de demain. Et c'est pour ça que lorsqu'un parti est sérieux, lorsqu'il s'organise, il ne s'organise pas en tenant compte des alliances qui pourraient lui faire traverser une élection. Ah bon? Pas du tout. Le parti s'organise et se rassure d'abord de sa bonne base. Et le RDPC en est une école. Je voudrais rappeler ici que, en dehors de l'alliance avec la candidature du président Paul Biya, il y a les élections locales, il y a les élections nationales qui permettent de classer, de donner un statut à un parti politique. Et lorsqu'on voit sur ce plan, quand on voit dans l'ensemble du territoire, je crois que je n'ai plus à rappeler dans la représentativité du RDPC dans les diverses institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les mairies, au conseil régional ou encore au Sénat. Dans l'ensemble du territoire et au Grand Nord. Donc quand je rappelle cela, n'allez pas croire que je suis en train de banaliser le départ des Alliés. Pas du tout. Mais il faudrait que je fasse d'abord ce balayage pour vous dire, on n'a jamais pensé qu'une alliance est à vie. On sait à tout moment, dans une démocratie, à la veille d'une élection, on renégocie les alliances. Parfois... Ça veut dire qu'on fait l'alliance avec des réserves? On émet les réserves? Non, toute alliance est faite avec des réserves. Que tout le monde... C'est la moindre science qu'on peut apporter dans le jeu des alliances. C'est-à-dire, vous êtes toujours prêt qu'à la veille, qu'à 24 heures de l'élection, votre allié peut quitter. Donc vous travaillez, vous travaillez en tenant compte. Maintenant, quand j'ai fini de balayer cela, je dis, une grosse erreur qu'on tente de faire et qui peut provoquer, ou encore qui tente de monter une division du Grand Nord, c'est de considérer le Grand Nord comme une bande d'individus qui ne réfléchissent pas, et que c'est sur un plateau. Non, personne l'a dit ici. Non, je vais vous dire pourquoi. Et que c'est les hommes politiques qui viendront dire, quand vous voyez là, votez seulement tel, parce que vous n'avez pas le bien-être, vous n'avez que le mal-être. Non, c'est des êtres humains qui raisonnent, qui sont assez sages, qui se prennent en charge, qui savent raisonner. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'attirer cela. Ça, c'est d'abord d'un. Deuxièmement, maintenant, quand je l'ai dit, c'est pour également expliquer ce qu'on peut appeler division. Pour dire, je ne sais pas en quel moment il y a l'homogénéité. Moi, je trouve que la vie politique, elle est divisée. Ça, parce qu'à chaque moment, même dans une maison où nous nous trouvons, nous ne sommes pas sûrs qu'en sortant de ce studio, tous nos voix ou toutes nos réflexions, c'est derrière un candidat. Et dès lors que des individus sont libres dans leur choix et dans leurs êtres, ils ne sont pas, il n'y a pas une homogénéité à vanter. Maintenant, au niveau de l'extrême nord également, oui, avant d'y arriver là, je rappelle encore qu'il y a une erreur aussi que l'opinion veut amener le Grand Nord, c'est-à-dire les 3 régions,
à tomber là-dedans. Les deux candidats, qui peuvent même être 3, mais pour le moment, on parle de 2 candidats principaux, qui sont originaires du Grand Nord, ne sont pas candidats du Grand Nord, mais ils sont candidats pour gérer le Cameroun. Et dès lors qu'on veut faire, n'est-ce pas, cette scission, en divisant, en sortant les 3 régions du Grand Nord, pour faire maintenant leur confrontation seule, ça sera une manière de détruire l'esprit de l'unité du Cameroun. Ce qui veut dire, même certaines, parce que nous avons constaté que d'autres sont en train de vouloir tomber dans un certain piège qui fait détruire les partis. C'est-à-dire un piège, c'est-à-dire voir l'élection du Grand Nord soit dans le prisme de revendication d'un pouvoir nord-sud qui rentrerait au nord. C'est encore une grosse erreur. Ça vous restez essentiellement dans la logique des opinions que vous avez suivies avant d'arriver ici. Parce que sur ce plateau... Non, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, d'autant plus que Dieudonné, lui, l'a parlé, il a attiré l'attention sur le tribalisme qui ne doit pas être un facteur. Voilà. Et je l'appuie sur ce plan en disant, le candidat, ce sont 2 candidats originaires du Nord, mais ils ne sont pas les candidats du Grand Nord. Ça, c'est ce qu'il faut faire, parce que lorsqu'on va arriver aux élections, on a le RDPC qui dit son mot fortement, on a le NDP qui dit son mot, on a le MDR, on a plusieurs partis, mais c'est le 12 octobre que nous saurons si le RDPC a perdu le contrôle dans le Grand Nord. Sinon, on reste dans cette logique-là pour ne pas nous éloigner, parce que quand la thématique est centralisée sur le Grand Nord, on ne va pas se le refuser quand même aussi d'avouer, et pour souligner que les 2 principaux candidats dont on parle, Issa et Bello, sont de cette partie du pays. Et là, on reste dans cette logique, parce que dès lors que dans une même région, on a deux candidats, on peut comprendre qu'il doit avoir forcément déjà une division. Non, je ne vous ai pas refusé cela. Ouais. Mais je vous ai dit, puisque nous sommes en démocratie, on considère qu'il y a deux candidats originaires d'une région. On ne le dit pas qu'il y a 2 candidats de telle région. Parce que même là-bas, s'ils se fait leur élection sur le prisme régional, communautaire, c'est un échec à bras ouverts. Merci. C'est ça. Parce que on ne peut pas compter sur le Grand Nord seulement pour avoir un électorat et gouverner le Cameroun. Le Cameroun, c'est ça. Bonsoir à vous sur le plateau, le monsieur en veste cravate bleue du RDPC. Si le Cameroun est bien dirigé comme il le prétend, que le Dieu dirige sa vie de la même manière. C'est Vincent depuis Yaoundé qui est en train de prier pour vous. C'est vous qui avez la... Je le remercie. Voilà, c'est Vincent. Merci et bonsoir à vous, très cher Vincent. Bonsoir à vous, le panel. Dans tous les pays du monde, même avec la haute sécurité du monde, il y a des enlèvements. Combien de fois au Cameroun? Le Cameroun, vraiment un peu de respect. Nos hommes de sécurité, bien la victoire devrait être pour, selon vous, c'est la victoire du régime en place, comme vous aimez souvent le dire. C'est le RDPC, soyons reconnaissants. Du bien fait, l'opposition a sa place, mais laissez les Camerounais loin du chantage envers le gouvernement en place. Bonne émission à vous. Merci également. Pensez à la langue, signez vos messages. Je dis, c'est très important. Bonsoir à vous sur le plateau. Les opposants sur le plateau font ce qu'ils savent faire le mieux, bavarder et s'agiter sans acte concret. La sécurité efficace s'effectue dans la discrétion absolue, comme le modérateur le dit. L'on vient de retirer le sucre des langues destructrices des opposants qui auraient même souhaité la mort de ces enfants comme fond de commerce de campagne. C'est Zambo de Yaoundé qui a envoyé ce message plusieurs fois. Finalement, il a été lu. Bonsoir monsieur Fangorno, merci. Souhaitez-moi la bienvenue à monsieur Mamen qui a rejoint les idéaux du RDPC. Monsieur qui a rejoint les idéaux du RDPC, je ne sais pas trop. Signé Médard depuis Ebolova. Bonsoir à vous Médard. C'est vrai que j'avoue que le message, je ne comprenais plus le fond. Bonsoir à vous Info TV. Vos débats sont vraiment intéressants, mais la question que vous posez pour le Grand Nord peut s'adresser à toutes les régions du Cameroun. La plus pertinente serait de savoir si les Camerounais s'aiment aujourd'hui. On va même poser la question là demain.
Ça sera une thématique centrale de notre émission. Merci déjà pour la proposition, j'en tiens compte. Bonsoir le plateau. À bien suivre le communicant du RDPC, on comprend que ce parti nous a berné depuis 32 ans seulement. Il dit qu'il est impossible pour l'opposition de construire des routes telles que nous le voulons. Nous retenons également que c'est une chose impossible même pour eux si jamais ils reprenaient l'élection, c'est-à-dire s'il gagnait l'élection. Quand j'ai posé la question seulement parce que j'entends dire là que c'est plus de 42 ans, lui là seulement limité à 32. Voilà pourquoi mon seulement. Une fois de plus, bonsoir. Au panel, on observe une dynamique d'éclatement des candidatures septentrionales qui augure des divisions structurelles profitables aux candidats que je ne donne pas le nom. C'est Didier de Yaoundé. Merci à vous Didier. Un dernier message, vraiment, parce que là, mes panélistes doivent dire quelques mots en termes de conclusion. Bonsoir à vous, chers panélistes. Une fois de plus, le Conseil constitutionnel nous déçoit jusqu'aujourd'hui. On n'a pas toujours un candidat consensuel et il faut le faire à tout prix et à tous les prix pour vaincre le RDPC. C'est Lionel depuis Ngaoundéré qui nous écrit là, donc jugé, parler en deux temps à la fois. C'est un coup double. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur du RDPC, sachez que le RDPC a perdu le Grand Nord et que la première décision du prochain président sera de dissoudre le Conseil constitutionnel. C'est Ibrahim depuis Moura qui nous a écrit. La question, elle, sera unique pour le dernier tour de table. Chacun pourra, pour se faire aussi, apporter peut-être une revendication dans un élément oublié ou alors qui survient dès lors. Je prends d'abord ce message de Vichal depuis Bonabéry. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Benoît signale que l'État est debout. C'est bien, mais demandez comment il fera pour traverser Bonabéry ces temps-ci. Ça veut dire que Bonabéry serait impraticable ces temps-ci, quoique on soit debout. On a les travaux sont en cours. Oui, ça fait plus de 3 ans que ces travaux. Mais tu n'attendais que ça. Je n'attendais que ça. Vous voulez qu'on fasse en 2 jours? Ça fait plus de 3 ans qu'on a creusé ces choses-là. Ouais, monsieur Benoît. Alors, je commence par la maison même n'est pas travaillé. Mais tu vois le travaux tout entier. Je commence par vous, Victor. Quand on a justement ces divisions qui semblent palpables, parce que faisant la somme des réactions ici, on est parti du passé au présent et le langage risque de nous faire comprendre l'identité de la situation, c'est-à-dire que la division, elle est là. Alors, à qui profite cette division? Ou à qui profiterait cette division? Merci de me passer cette parole encore à nouveau. Je pense que cette division ne profite au fait à personne, autre qu'une personne qui a un programme politique valide et qui répond aux attentes de nos listes. Par exemple, le programme politique du PAL qui répond aux attentes des Camerounais et non du Cameroun. Et je pense que tous nos frères nordistes attendent ce genre de programme qui est centré sur le développement local de chaque village. Et là, cela veut dire qu'on remonte le développement. Parce qu'autrefois, le développement descend du gouvernement vers le peuple. Mais cette fois-ci, dans notre programme, je pense qu'il faut un changement de paradigme dans ce domaine. Donc, ça partira des villages pour la ville. Pour la ville. Du peuple pour le gouvernement. Pour le gouvernement. Comment nous s'organise faire? C'est ce qu'on va doter. Est-ce que c'est maintenant que vous dévoilez votre feuille de route? Non, on aura le temps pour exactement. Aujourd'hui, nous posons la question sur la division probable. Excusez-moi. Alors, à qui profite? Vous avez dit à personne, sauf à celui qui pourra montrer une feuille de route convaincante et répondant aux attentes des populations du Grand Nord. J'ai résumé votre prise de parole. Je pense que c'est ça. Je n'ai écorché, je n'ai rien oublié. Merci. Dieudonné. J'ai dit ça sera la même question parce que là, il a semblé vérifiable que la division est et que la présidentielle qui nous guette sera justement le champ plein pour tout le monde. Alors, mais,
dans ce mélange-là, il y a quand même quelqu'un qui peut se tirer d'affaire, qui peut s'en tirer d'affaire. Je dis donc que le SDF vient pour unir les Camerounais autour d'un changement systémique. Il ne s'agit pas des individus. Certains qui pensent que parce que le président Paul Biya est hors jeu, ils veulent maintenant le remplacer. Nous disons qu'il y a un système qui n'a pas marché, qui ne marche pas et qui promet de ne pas marcher. Il faut donc la remplacer avec un système qui va marcher. Et ce système est un système fédéral pour remplacer un système centralisé. C'est de ça qu'il s'agit. Et les populations de ces 3 régions, nous allons aller vers eux. Nous allons leur expliquer pourquoi aujourd'hui ils doivent choisir le SDF et non choisir des individus. Est-ce que c'est la question que j'ai posée? Bien sûr. Non. Vous avez posé quoi? À quoi profite la division? C'est ça que je dis. C'est ça que vous orientez déjà le choix des populations. Non. Ce n'est même pas la question que vous avez posée. Ce n'est pas la question que vous avez posée. Oui. À qui profite la division? J'ai dit que vous avez posé une autre question. Ce n'est pas la même question que vous avez posée à l'autre monsieur. Oui. Sauf que vous ne pouvez pas rentrer en arrière. Bonsoir, ce que vous avez dit. Bonsoir le plateau. Je suis d'accord avec mon camarade du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les alliances sont atemporelles. Aucun parti politique sérieux ne peut structurer sa stratégie autour d'une alliance. Et en plus, cette alliance ne concernait que l'élection présidentielle. Pour le reste, on affrontait toujours ces mêmes partis. Ils ont eu combien d'élus face au RDPC? C'est Patrick Ngoulou qui s'interroge. Je me reprends. Compte tenu de ce qui a été dit, oui, et au regard des réalités peut-être palpables, on se pose la question. La division, elle est là, mais la présidentielle qui arrive, à qui profite cette division? Je dis donc que dans cet état des choses, tel que vous le décriez, je ne sais pas si c'est le français, dans cet état des choses que vous êtes en train de démontrer, cette division va en profiter à ceux-là qui peuvent montrer le chemin unificateur, qui va garantir le bien-être des populations. Donc, cette division, c'est une division basée sur quoi? Sur les intérêts des individus d'abord. Qu'ils se disent que parce qu'aujourd'hui, le président Paul Biya est hors jeu, ils veulent le remplacer. C'est ça l'essentiel de cette division. Et cette division en profite à ceux-là qui amènent un autre discours. Le discours qui est centré sur le bien-être des populations. C'est ça que nous parlons maintenant du changement de paradigme, d'aller au-delà des individus et regarder le véritable changement qui est le changement systémique. Et le système que nous proposons, c'est le système fédéral. Maître Raymond. C'est comme ça que nous verrons. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on se dit quand on a justement été face à cette vérité, celle de la division? C'est par vous qu'est venu le rappel historique justement de cette partie du Cameroun qui a connu beaucoup d'évolutions, et vous avez bien fait de mentionner la plupart de celles-ci. Rapidement, je voudrais dire que aucun parti politique dans le contexte camerounais pas arrivé à la magistrature suprême seul. Ce parti politique n'existe pas. La politique au Cameroun est tribalisée à 85%. Certaines voix que le RDPC a au sud et à l'est, c'est parce que ce sont les frères et les sœurs de M. Issa Chiroma et de Bello Bouba. Ces voix, ils ne les auront plus. Le président Biya l'a compris depuis. C'est pour cette raison qu'il s'est toujours arrangé que dans sa majorité présidentielle, qui est toujours le fils du Grand Nord, celui qui dit le contraire doit me montrer en 43 ans un seul nom du centre sud et est de l'opposition qui entre au gouvernement. D'accord. Ça n'existe pas. Merci. Ça veut dire que, s'il vous plaît, le président Biya a lu ceux qui veulent minimiser le départ de M. Issa Chiroma et Bello Bouba sont sûrement des intellectuels, mais des myopes politiques. Merci. Bonsoir le panel, le président
Bongo était musulman, il est mort en Espagne, le corps a été rapatrié, Ahidjo était président de la République comme Bongo. C'est Pascal de Yaoundé. À qui profite la division probable? Non, la probable, ou encore la constante même, division profite aux candidats, pour l'instant, à l'élection présidentielle, parce que c'est l'élection qui est en vue. Elle profite également à tout ce qui... Aux candidats, candidats au pluriel. Au pluriel, à tous les candidats qui se sont manifestés et qui ont été... À ce niveau, le RDPC reconnaît que quelques plumes ont sauté. Mais j'ai dit une chose ici. Plumes sautées, ce n'est pas un problème, ça se voit. Mais sauf que ce que les gens confondent, c'est que ce n'est pas le Grand Nord qui a sauté du RDPC, mais c'est des soutiens du Grand Nord qui se sont portés candidats. Et je dis, c'est une division qui profite même à la démocratie parce que, contrairement à ce que les gens aiment considérer le Grand Nord, j'ai l'habitude de le dire, comme un sac homogène, accroché quelque part, qui ne répond pas au principe de la démocratie, ils vont donc comprendre que la démocratie, effectivement, elle est au Cameroun et elle est vivante dans le Grand Nord. Merci. Chacun est capable de s'allier derrière un candidat. Votre réaction de ce soir. Merci à vous, Victor, pour votre présence. Merci à vous également, Dieudonné. Merci à vous, Maître Raymond. Merci à vous, mesdames et messieurs. Avec tous les messages qui n'ont pas été lus, nous voulons comprendre que vous êtes tous, justement, penché sur le bien-être ou alors la quête permanente du bien-être de notre pays. Le Cameroun, nous voulons vous souhaiter un excellent week-end en vous laissant en compagnie des programmes de notre chaîne de télévision, votre télévision Info TV de proximité. N'oubliez pas ce rendez-vous, il sera 21h à Koumi-et-Totan dans l'arrondissement de Messala lorsque Jean-Jacques Zé dans ses studios recevra en invité permanent le président du Social Democratic Front, je sois aussi dans le cadre de l'émission À vous la parole. Avant cette émission, il